Il faut démarrer. 2, 3, action. Allez, go. Bonjour à toi qui nous écoute, c'est Elodie. Salut et rebonjour. Non, pas rebonjour. Juste bonjour et... Juste bonjour. Oui, pas rebonjour. Parce qu'il dort chez chacun d'autre. Il est partout. Vous m'avez écouté, vous nous avez écouté toute la nuit, je veux dire rebonjour. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est reparti? On est reparti. Alors quel est le sujet? On est toujours au Jardin des Plantes d'ailleurs, c'est important de situer le lieu. Ouais. Toujours dans un temps magnifique. Vraiment, on a énormément de chance. Vous entendez le bruit des oiseaux, vous entendez les passants. Les motos. Les motos, les sirènes. Mais ça fait partie de la vie et c'est le mouvement. Voilà, exactement. On est bien heureux de vous retrouver pour la suite de ce podcast qui sera en fait la continuité du précédent puisqu'on s'était quitté avec une petite météo. D'ailleurs, on vous pose la question là maintenant. Et oui, et là, comment te sens-tu? Voilà, tout de suite maintenant, quelle est ta météo? On te laisse les secondes nécessaires pour y penser. Et voilà. Au bruit des oiseaux. Au bruit des oiseaux. Simplement le constat et l'observation de cet état. Et est-ce qu'on en parle, nous, de notre météo, Eric? Comment tu es là aujourd'hui, à cet instant? C'est... Par rapport à la dernière fois, c'est bleu, soleil et il y a un petit peu de nuages. D'accord, un petit peu de nuages. Et toi, ok. de ton côté? Eh bien moi, je dirais que c'est toujours très ensoleillé. Et voilà, on a fait notre petit constat, on se le garde pour nous et puis on va pouvoir en faire. Et ça nous permet justement de glisser sur un sujet qui est important, bien que sous-côté, pardon. Oui, sous-côté, ça revient un petit peu au goût du jour. Vous l'avez chacun, toi, nous, les autres, on les vit tous les jours. Elles sont là tous les jours et souvent on n'y prête pas attention et pourtant c'est absolument fondamental. On va les appeler les émotions. Les émotions, elles sont importantes. On aime bien, parfois on les trouve désagréables. Certains diront qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont limitantes. Et nous, on dit qu'elles sont toutes là pour quelque chose et qu'elles sont toutes aidantes en fait. Et la première question qu'on pourrait te poser à toi qui nous écoutes, dans ta voiture, dans ton camion, au boulot ou à la maison, est-ce que d'après toi, il y aurait des émotions négatives ou positives? Et oui. Ouais, ça pourrait être une première question à se poser. C'est exactement, ouais, super bien. Une première question. Et en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas à qualifier de positive ou négative une émotion. Une émotion, elle est neutre. Elle est là, elle existe. Elle est peut-être adaptée ou inadaptée à la situation. Mais en aucune manière, elle est positive ou négative. Si vous faites une colère monumentale alors que vous êtes par exemple dans un lieu de culte, on pourrait se dire vous avez le droit d'être en colère, mais c'est pas forcément adapté. Si vous vous mettez à rigoler, à tordu de rire à un enterrement, on pourrait vous dire c'est ok, t'es heureux ou t'exprimes de la joie, mais c'est pas forcément adapté. Mais en tout cas, il y a une émotion qui est là. Il faut l'identifier, l'accepter telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Exactement. Et oui, nous sommes au Jardin des Plantes, les gens passent et proches de nous pour nous écouter, les petits curieux. Que font-ils? Donc voilà, émotion adaptée ou inadaptée plutôt que positive ou négative. Qu'est-ce que tu en penses, Elodie? Exactement, moi je pense que s'il n'y a pas d'émotion négative, moi je les visualise un petit peu, tu vois, j'aime bien les métaphores et je les visualise un petit peu comme une bande de potes. Ils sont tous là, ils seraient vraiment en rôle de 6 potes, alors, garçons, filles, binaires, peu importe, mais ils sont là, ils sont tous les 6 et ils m'apportent forcément quelque chose tous les 6. Parfois il y en a un qui vient un peu plus se présenter, avec qui je vais un peu plus communiquer, mais pour autant... c'est toujours agréable de se rencontrer. Ouais, c'est sympa comme image. Je pensais pas du tout à cette image des copains. Et alors à ce moment-là, ils ont un prénom, tes copains? Bon, ils peuvent s'appeler. S'ils sont 5 ou 6 potes. Ouais, alors je peux garder le prénom de de ce qu'ils représentent. Je peux garder le prénom de Joie. Ouais. Un peu comme dans Vice Versa, ça me fait penser à ça, ce fameux Disney. Ouais, c'est ça. Joie, colère, tristesse. Je peux garder ces prénoms-là et puis si j'ai pas envie et c'est ok aussi, je peux appeler Jocelyne, Marcel, Monique, Paquet. Paquet. Ouais, exactement. Ouais, ok. Peu importe. Tu nous citerais les 5 émotions alors, mais est-ce que vous, toi qui nous écoutes en tête, est-ce que tu as en tête tout de suite maintenant là le nom des émotions? Le nom des émotions, alors leur vrai nom quand même. Allez, après, ouais, c'est leur nom de famille. Ouais. Après, on peut créer un prénom si exactement. on veut, ça dérangera personne. Donc, on a bien sûr la peur, la tristesse, la colère, la joie, d'accord? Et on aura aussi le dégoût et la surprise.
Voilà, ça c'est ma bande de potes, tu vois, pour moi, elles D'accord. sont là. Et d'ailleurs, c'est intéressant de s'accrocher à savoir ce que ça veut dire émotion. C'est vrai, rapprochons-nous un petit peu de ce terme. Eric, Ouais. je te laisse la main parce que c'est important de le comprendre. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Ça veut dire quoi? Si on prend l'étymologie du mot émotion, on se rapproche à la racine latine qui veut dire emovere, reproche d'une notion de mouvement et d'un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Elle est générée à l'intérieur et a la vocation à aller vers l'extérieur. Et c'est ça qui est important de toujours avoir à l'esprit, c'est que l'émotion, c'est un mouvement. C'est pas quelque chose de figé, d'ancré. C'est quelque chose qui a vocation à se déplacer, qui est complètement lié à notre synergie, à notre fonctionnement humain, et qui est à l'opposé même de l'immobilisme. C'est par nature même un mouvement qui est généré et qui a sa source à l'intérieur et qui a vocation à sortir à l'extérieur. Oui, elle est de l'intérieur, elle commence à l'intérieur et elle a vocation de s'exprimer, d'aller vers l'extérieur, elle est en mouvement. Et d'ailleurs, on parlait de notre construction. Donc, tu Ouais. parlais de notre système, notre fonctionnement, mais on sait aussi que c'est lié à notre éducation, à nos croyances, à nos cultures. Et parfois, l'émotion, c'est pas si simple que ça. Parce que dans certaines cultures, par exemple, on va demander aux petits garçons, par exemple, de rester fort et de pas pleurer. Complètement. La manifestation et la façon dont nous parlons, nous échangeons, nous identifions nos émotions est aussi intrinsèquement liée à notre modèle culturel, sociétal et éducatif. Il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est que la manifestation de l'émotion, l'extériorisation de celle-ci va complètement dépendre, en effet, de sa propre évolution, du propre modèle éducatif qu'on a pu recevoir et de l'environnement culturel. Et pour autant, quelle que soit l'origine de la personne, quel que soit l'endroit où il est né sur cette jolie planète, chaque être humain ressent les mêmes émotions. Et justement, on pourrait aller un petit peu plus loin dans l'explication, puisque si on arrive à identifier ces émotions, parfois on est soumis à autre chose d'un peu plus complexe, ce qu'on appelle les sensations. Élodie, tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce concept de sensation? Eh ben oui, Eric, avec plaisir. Les sensations, tout à fait très cher. Allons-y, Dracha. Alors, les sensations, règle numéro un. Non, vraiment, les sensations, c'est ce qui se passe dans votre corps. Vous l'avez déjà senti. Vous avez peur, vous avez des frissons, vous avez, voilà, tout ce corps qui va réagir en fonction de l'émotion qui vous traversera. Et puis, il y aura les sentiments qui vont en être liés. Parce que parfois, moi, j'aime bien imaginer, vous voyez, vous avez les groupes de potes, donc on parlait tout à l'heure, hein, j'ai Marcel la colère, j'ai Jocelyne la joie, j'ai Paco la tristesse, et puis Paco, Jocelyne, ils ont aussi des frères et sœurs, et ben les frères et sœurs, ce sont des sentiments, et c'est ces sentiments qui sont liés là, et c'est voilà plein de petits frères et sœurs qui sont rattachés à la grande famille de Paco, de Jocelyne ou de Michel, et qui nous donnent aussi l'idée de se sentir agacé ou rejeté Ou rejeté. parfois. Voilà, Ouais. ça c'est vraiment des sentiments que l'on peut ressentir et qui sont les petits de ma bande de potes. Et toi, tu le vois comment en fait? C'est ça, de la bande des émotions en fait. Ouais, Le point de départ primaire, primal, que va générer le cerveau. Euh, Moi, je les classe de la même façon, c'est-à-dire que les émotions sont là, elles vont se traduire dans le corps par des sensations. On peut sentir de la joie, on peut sentir de la tristesse, on va le ressentir dans le corps. Euh, et là, on est vraiment dans la sensation, là où le sentiment va être quelque chose de plus élaboré, de plus analysé. On peut voir que les émotions peuvent prendre une forme un petit peu plus élaborée et un petit peu plus complexe. et d'ailleurs, maintenant qu'on sait voilà, qu'il y en a des émotions, des sensations, des sentiments, on se dit que c'est bien sympa, un peu comme un poster qu'on aurait accroché au mur. Mais maintenant, on en fait quoi? Parce que tu vois, moi, ça me fait penser à cet épisode où je faisais la queue avec mon caddie tranquillement, je faisais mes courses, et d'un seul coup, il y a une personne en fait qui m'est passée devant et qui m'a doublé sans me demander mon autorisation, sans me demander. Et là, je me suis sentie vraiment agacée. Je m'en suis sentie même en colère en me disant, mais je ne suis pas respectée parce que cette personne-là est passée devant moi sans même piper mot. Et mon premier sentiment, mais qui est monté à une vitesse de 0 à 100, c'était cet agacement incroyable. Tu vois, donc du coup, je me dis, ok, ça vient là taper à ma porte, me rendre visite.
Et moi, j'en fais quoi de ça maintenant? Mais c'est tout à fait l'exemple de la manifestation quand on l'analyse de l'émotion qui vient frapper à la porte. C'est ça qui est intéressant. Et typiquement, cette situation-là, on voit la manifestation immédiate de l'émotion qui se pointe. C'est très rapide, c'est la demi-seconde qui est générée par l'ensemble des stimuli qui sont captés par le cerveau, qui viennent à un moment donné être analysés et heurter quelque chose, heurter des pensées, un système de valeurs, et qui est mis à mal par un phénomène exogène perçu par le cerveau et analysé avec notre propre système de croyance et notre propre modèle de fonctionnement. Dans un autre endroit, dans une autre ville, ou peut-être un autre continent, ça n'aura posé absolument aucune difficulté. Imaginez que ce soit moi qui suis à ta place en train de faire les courses en tant que moine bouddhiste, Oui. et imprégné d'altruisme, je laisse passer sans aucune difficulté la personne, parce que peut-être qu'elle a ses propres préoccupations, ses propres difficultés, et que ça ne me fait absolument rien du tout que de la laisser passer. Bien au contraire, j'éprouverais même de la joie à laisser passer la personne devant. C'est toute la difficulté de ce mouvement émotionnel qui se met en place là, qui vous arrive, que toi tu vas vivre assis au bureau, à la maison, en train de te promener, que tu vas vivre en allant au bureau, en sortant du bureau de ton manager, en croisant tes collègues à la machine à café, ou en rentrant à la maison, tu arrives sur le quai de la gare, le train est annulé, et là, Et là, il se passe quoi? Parce que c'est vrai, c'est agréable. Alors, on va pas dire, hein, quand on ressent cette forme de joie, cette forme de bonheur monter en nous, c'est beaucoup plus facile à gérer. Par contre, effectivement, quand on voit notre ami colère ou notre ami peur taper à la porte, là, effectivement, les schémas ne sont pas les mêmes parce qu'on a tout un système de croyances, de valeurs, et on a en particulier un besoin qui mériterait d'être nourri. c'est ça, l'enjeu est là en fait, c'est que la manifestation d'une émotion qui vient frapper à la porte, si elle se manifeste, c'est que derrière ça, un besoin fondamental, important pour toi, important pour celui qui est auteur ou qui intervient dans une situation, n'a pas été satisfait. La sensation de colère, la sensation de tristesse vient se manifester dès lors qu'un besoin spécifique, pas forcément identifié au demeurant immédiatement, n'a pas été satisfait. Donc, c'est quoi le but du jeu? Finalement, on se dit que c'est de là, dans une situation, quand on ressent cette émotion, c'est de pouvoir se dire stop, de reculer un petit peu, d'écouter ce que notre ami, cette bande de copains est en train de nous dire. C'est ça, en fait, le jeu. Et puis de se dire, bon, bah voilà, là, qu'est-ce que tu essayes de me dire? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Mais un besoin, on est d'accord, c'est un besoin qui va être nourri par moi. C'est-à-dire que je vais pas attendre que mon manager, que la caissière, que la personne qui a fait, qui m'a doublé, ou peut-être que l'automobiliste avec sa queue de poisson, peu importe. Je vais pas attendre que ça soit eux qui nourrissent mon besoin. Il va falloir que je trouve mon propre chemin. C'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est dans le mouvement interne qui vient de se produire là, d'essayer de prendre le temps nécessaire d'identifier la situation et la manifestation de l'émotion, peut-être en comparaison avec d'autres situations, pour se rendre compte que dans ces particularismes-là, dans ces cas d'espèce-là, je ressens ça, et donc peut-être que j'ai besoin de mettre en place déjà un moment d'analyse, parce qu'on ne peut pas travailler sur ces émotions si on ne se pose pas un petit peu pour essayer d'y comprendre les mécanismes. On peut, pour ça aussi, des fois, et on rencontre, nous, en cabinet, de voir des personnes qui sont absolument submergées par leurs ressentis, submergées par leurs émotions. Il peut y avoir derrière, bien évidemment, un aspect pathologique, des situations, des états psychiques qui font qu'il y a une exacerbation des émotions, ou alors, à l'inverse, un endormissement complet des émotions. Mais en effet, derrière, et le plus important, c'est d'identifier ce qui se passe dans ce mouvement d'énergie qu'est l'émotion. Parce que c'est vraiment un mouvement. Et donc, et c'est important, puisqu'on est dans le mouvement, imaginons que l'émotion, ce soit une petite lettre qui doit être amenée à ton cerveau, à ta compréhension. Il faut savoir que cette émotion-là, elle est déposée, elle est livrée par un facteur. Mais c'est pas un facteur des années 2024, c'est plutôt un facteur des années 50 qui a envie de te porter le message. Et tant que tu n'auras pas reçu le message, tant que tu n'auras... Et c'est un recommandé qui te dépose. Il veut la signature, il veut la contre-signature, il veut s'assurer que tu as bien ouvert l'enveloppe, reçu l'enveloppe, et surtout que tu as lu le message.
Et tant que tu n'auras pas fait tout ça, tant que tu n'auras pas compris ce qui se passe, tant que tu n'auras pas lu le message, le facteur, il refrappera à la porte systématiquement, tant qu'il ne sera pas assuré et rassuré que le message a bien été délivré. Donc on est bien sur l'idée de mouvement interne qui va aller vers l'externe, où le petit facteur va s'assurer et il fera tout, même la nuit, il frappera à la porte pour s'assurer que le message a bien été délivré, lu et compris. Et tu sais, ça me fait penser, on en parle beaucoup en ce moment, on peut le voir un peu partout. Donc, il y a cette histoire de facteur qui vient et si tu frappes pas à la porte, il peut se passer autre chose, Eric, et je pense que ça va te parler rapidement là. Et ça va tous vous parler, à toi qui est là et en train de nous écouter. On parle aussi d'émotions réprimées. Est-ce que ça parle, ça, les émotions réprimées? Le fait que j'ai pas envie d'ouvrir à ce facteur. J'ai pas du tout envie d'ouvrir. Et pourtant, il frappe de plus en plus fort, hein. Mais moi, j'ai décidé de mettre mes boules caisses et il fait bien son travail, soit. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de me lever de mon lit pour ouvrir cette porte. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le mouvement va se passer tout à l'intérieur de notre corps. Et on appelle ça la somatisation. La somatisation. Vous vous souvenez peut-être de cette situation, par exemple, à la maison ou au travail, où arrive d'un coup, à un moment donné, une forme de mal-être, de mal de tête. On arrive à la fin de la journée, j'ai qu'une envie, j'ai la tête qui va exploser. On peut même avoir très mal à la tête, on peut même parler de migraine. Mais à force de vivre des situations difficiles, répétées, exposantes, désagréables, qu'on ne veut pas quitter, qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas voir, derrière, ça se manifeste évidemment en émotions. Et si ces émotions-là, on ne les écoute pas, de toutes les manières, elles reviennent. Et tu vois, ça me fait penser aussi à la particularité, parce qu'on sait que l'être humain est unique, on a chacun notre propre stratégie de fonctionnement, et ça c'est ok, on l'a compris, on réagit pas comme notre voisin, comme notre père, comme notre mère, comme notre sœur, peu importe, on est vraiment des êtres complètement uniques. Et je reprends l'exemple de tout à l'heure, d'une culture où il dit que les garçons ne peuvent pas pleurer, parce que ça ne se fait pas, c'est un signe de faiblesse. Dans d'autres cultures, ils diront que les femmes n'ont pas le droit de s'énerver parce que la femme doit rester toujours droite par peut-être vision qu'elle serait hystérique si elle ose s'énerver. Ça me fait penser à des émotions qui sont aussi très bien connues et qui peuvent parfois nous mener en erreur. La fameuse émotion cachée, l'émotion raquette. Et ça, c'est le piège en même temps où on va être dans une situation et observer quelqu'un qui pourrait avoir l'air en colère. Tout à fait. Exprimer une vive colère et la ressentir et en tout cas montrer aux autres qu'il est en colère, mais de manière un petit peu plus complexe et surtout planquée, c'est pour ça qu'on appelle ça les émotions raquettes. C'est plutôt la tristesse qui va s'exprimer en colère. Et c'est toute la complexité de la situation, c'est de ne pas s'arrêter à la première lecture de l'émotion, mais dans certaines situations, pouvoir se poser un peu et de voir quel mécanisme émotionnel se joue pour la personne là à un moment donné. Il y a une manifestation de surface qui pourrait être la colère, mais derrière, bien d'autres sentiments mêlés et d'autres émotions primaires peuvent être enfouies. Et c'est ainsi qu'on peut terminer sur la vision globale et Oui, en tout même à temps fait. complexe des émotions. C'est pas aussi simple que ça. Et je confirme, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, de savoir déjà observer, simplement observer ce qui se passe et peut-être se poser des questions, à savoir quel copain ou quel recommandé à nous déposer notre facteur, ça sera déjà très bien. Et ça nous permet, Eric, d'aborder notre prochain thème qui va être, parce que là on a beaucoup parlé d'émotions, de mouvements, etc. Et on va parler de notre évolution, parce que vous savez, on est très en forme, des fois un petit peu moins, on a des coups de mou, des coups de speed, et on est un petit peu dans ces montagnes russes là. Et donc c'est le thème de notre prochain podcast. Balado. Balado, on avait c'est dit bien balado. à dire Oui, balado. Et oui, en effet, c'est un autre plan de lecture qu'on vous propose au prochain épisode sur le changement, sur la notion de changement, qui quelque part, et vous le verrez, est intimement lié au sujet qu'on vient d'aborder là avec les émotions. On vous souhaite de prendre soin de vous, d'écouter vos émotions, de vous observer, de profiter de tous les mouvements internes qui se passent. Et surtout du moment présent. Voilà, et puis entre-temps, entre deux observations, écoutez, partagez, likez, envoyez-nous un message, et on se retrouve au prochain épisode. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.